Bonjour, j'ai posé la question à l'homme de feu. Alors aujourd'hui, je suis avec quelqu'un que vous connaissez forcément, mais surtout quelqu'un que moi j'ai la chance de connaître depuis longtemps. Steven, comment vas-tu mon ami? Excellent, merci. Et ça me fait toujours plaisir de parler avec un ami français. Petite, petite question pour la sortie de ton nouveau livre sur les planchas. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire un livre sur la plancha aujourd'hui? Ah, bonne question. Et tout a commencé avec un steak, avec un beefsteak. Vous connaissez les beefsteaks A5 de Japon, des steaks qui sont gras, incroyablement gras, et je rajoute en même temps incroyablement délicieux. Alors, pour faire cuire un de ces beefsteaks sur un barbecue normal avec les flammes ouvertes, ça aurait été un incendie, une catastrophe. Et j'ai remarqué quand j'étais à Tokyo que pour ce genre de steak, on le cuit sur une plancha. Alors, j'avais un de ces beefsteaks, je l'ai cuit sur une plancha. Et puis, une idée s'est allumée dans ma tête, c'est que la plancha, c'est vraiment, il y a plein d'aliments on ne peut pas faire cuire sur un barbecue, mais qui vont très bien sur le plancha. En commençant avec les œufs au plat, en commençant avec les crêpes et les pancakes. Ensuite, il y a des poissons qui sont très fragiles, comme par exemple du cabillaud ou de la sole, qui vont très bien sur une plancha, mais pas du tout sur un barbecue normal. Alors, ça, c'était la première étincelle. Il y avait deux grandes sociétés de barbecue qui, presque au même temps, ont lancé des planchas, mais dans le style des barbecues à gaz. C'était donc Weber et au même temps Traeger. Alors, je me suis dit, si eux, qui sont des grands spécialistes du barbecue, eux, ici, ils ont lancé des planchas. Alors, vraiment, il y a quelque chose et ça va être une grande tendance. Alors, j'ai commencé à faire des recherches et en fin de compte, j'ai trouvé assez de quoi écrire un livre. Et non seulement les recettes, mais évidemment, étant Steven Ryken, je parle de l'histoire de la plancha, je parle de sa place dans les cultures culinaires diverses partout dans le monde, la géographie des planchas. Et voilà, j'étais parti. Et heureusement, c'était la bonne idée au bon moment. Et le livre marche très bien aux États-Unis et j'espère qu'il va marcher très bien en France. Moi, je n'ai aucun doute là-dessus, surtout que les Français font beaucoup de plancha. Oui, Ça a oui. Je commencé dans le pense sud de même la que France. oui, vous faites même plus plancha et bracero. Peut-être tout à l'heure, on va parler des différences. Mais je pense que vous faites le bracero même beaucoup plus que nous aux États-Unis.